sa faveur, nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous, comment il vous a parlé ? Il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. Alors elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insauvable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom
où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin. Voilà, en fait, on va commencer le culte, exactement. Je branche ce micro, voilà. On a 2 petites minutes de retard. On demande pardon à ceux qui sont connectés sur Facebook avec nous. Et classiquement, le jeudi matin, donc il y a plus de gens qui sont connectés sur Facebook, Jean-Pierre, que de gens dans le temple. Mais voilà, c'est super de vous accueillir avec Françoise, avec Germaine et avec Alain. Il y a Isabelle, mon épouse, qui va venir aussi. Tout à l'heure, elle a cours que cet après-midi. Donc elle m'a dit qu'elle allait s'occuper de la projection. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Je vous propose de commencer avec un psaume, le psaume numéro 125. Comme ceux qui en ont l'habitude savent, quand je programme la vidéo sur Facebook, je mets souvent un verset d'un psaume selon l'inspiration du Seigneur. Et donc là, hier, c'était le psaume 125 qui m'est venu. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne tremble pas. Elle est là pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, le Seigneur entoure son peuple, aujourd'hui et pour toujours. Un mauvais roi ne pourra pas gouverner le pays de ceux qui obéissent à Dieu. Autrement, eux aussi auront envie de faire le mal. Sois bon, Seigneur, pour ceux qui sont bons, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais ceux qui suivent des chemins tordus, Seigneur, chasse-les avec ceux qui font le mal. Et le psalmiste termine son psaume en disant « Paix sur Israël ». Alors la paix soit aussi sur vous, qui êtes, grâce à Christ, descendant vous aussi du peuple élu. Amen. Seigneur, voilà, merci pour ce psaume, merci pour cette journée, merci pour ta parole, merci pour la vie. Oui, Seigneur, tu nous as relevés ce matin, tu nous as donné la force pour venir jusque dans ton temple, pour venir t'adorer. Et lorsque nous regardons à travers nos fenêtres, lorsque nous sortons dehors, que nous sortons physiquement dehors, nous remarquons que tu remets en mouvement l'ensemble de ta création. Alors merci pour ton souffle de vie, Seigneur, à nouveau aujourd'hui, en ce 6 mai 2021. Seigneur, nous te supplions pour ta création, pour qu'elle puisse chercher ta face, chercher ce qui te plaît. Oui, notre désir, Seigneur, aujourd'hui et pour toute la semaine qui se poursuit, c'est de chercher ta face, de chercher ta volonté, et ainsi d'en vivre. Oui, Seigneur, nous te supplions pour ce monde de la même manière. Fais-toi connaître, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de chanter. Ces derniers temps, je mettais 4 chants de suite. Alors pour Jean-Pierre, comme le jeudi matin, on n'a pas le groupe de louanges. Du coup, c'est de les projections de chants qui ont été enregistrés auparavant par des membres de la communauté.
Donc aujourd'hui, on n'a pas 4 chants, mais 3 chants pour raccourcir un tout petit peu ce temps de louange qui était peut-être un tout petit peu trop long ces dernières fois. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand,
nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle en ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Voilà, avec notre diversité d'approches musicales, on rentre dans la présence du Seigneur, dans l'adoration, et on reçoit son Esprit Saint. C'est lui qui nous consacre. C'est lui qui se répand sur vous, sur nous, pour pouvoir nous envoyer, comme on vient de l'entendre, à annoncer la bonne nouvelle. Et pas simplement en paroles, avec des grands discours, des grandes prédications, mais aussi en actes. Aussi en actes. C'était ce que les monos, là, ce que Michel, ce que Louis, ce que Amélie et Nathalie, on l'entendait au niveau du piano ou de l'orgue plutôt, ce qu'ils essaient de nous dire. Pas simplement une prédication parce qu'on est consacré à Dieu,
mais aussi en action, en action. Alors tous les jeudis, pour Jean-Pierre qui nous rejoint et pour maman Isabelle. Alors, tu sais, je t'appelle maman Isabelle et je repense, parce que je ne connais pas ton prénom, Marie-Paul. Mais en fait, tu vois, je repense au fait qu'on est très ancré aussi dans nos ascendants dans la foi, que sont le peuple juif. Et dans le judaïsme, il y a deux manières de parler des personnes, soit en fonction de leurs parents, et donc on dit fils d'eux et le nom du parent. Je pense par exemple à Bartimée dans les évangiles, fils de Timée. Vous savez, cet aveugle qui crie Jésus, il est au loin, il voit Jésus qui passe et qui dit « Fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi ». Tout le monde veut le faire taire. Et lui, il s'appelle Bartimée, et le texte nous explique que Bar, ça veut dire fils, et Timée, c'est le nom du papa. Donc il y a soit une manière de parler en fonction des ascendants, soit à l'inverse, une manière de parler des gens en disant « Tu es le père ou la mère de un tel ou un tel ». On l'entend beaucoup plus chez les sémites musulmans, avec le terme « abou ». Vous savez, « abou quelque chose ». Mais il se trouve que chez les sémites hébreux, on trouve aussi ce type d'interpellation, de nomination. Donc voilà, Marie-Paul, excuse-moi de t'avoir rappelé du coup, maman Isabelle. Voilà. Mais je trouve que c'est beau de se dire, on est dans cette lignée avec nos parents, mais aussi avec nos descendants. Donc, pour vous deux qui nous rejoignez pour la première fois à ce culte du jeudi, on lit en continu un écrit de la Bible de jeudi en jeudi. Et donc, à l'heure actuelle, on est en train de lire la première lettre que Paul a écrite à Timothée. Timothée, c'est son fils spirituel. Donc, est-ce que Paul, il est père de Timothée? Pas biologiquement, mais spirituellement, oui. Et on est au chapitre numéro 3. Au chapitre numéro 2, la semaine dernière, on avait entendu un enseignement à propos des femmes. Est-ce qu'elles ont le droit de prendre la parole dans les assemblées ou pas? Eh bien, Paul était assez strict. Il y avait la question de la tenue. Chérie, je trouve que tu es très très belle, mon amour. Mais voilà, il était dit qu'il faut ne pas porter de grands ornements, etc. C'était assez dur à la fin du chapitre 2. Et donc là, on rentre dans le chapitre 3. Si vous voulez avoir réécouter ce qu'on a pu partager la semaine dernière, vous pouvez aller sur Facebook de l'Église. Donc chapitre 3. Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction. Alors il faut que ce responsable soit sans défaut. Il doit s'être marié une seule fois, il doit être sobre, il doit être raisonnable, il doit être correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, ni violent, mais doux et calme. Qu'il n'aime pas l'argent. Il doit bien diriger sa famille et avoir des enfants qui obéissent avec respect. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu? Le responsable ne doit pas être un nouveau chrétien, sinon l'orgueil peut le rendre aveugle. Et il risque d'être condamné comme l'esprit du mal. Il faut aussi que le non-chrétien pense du bien de ce responsable. Ainsi, personne ne dira de mal de lui, et il ne tombera pas dans les pièges de l'esprit du mal. Amen. Si quelqu'un veut être un des principaux responsables de l'Église, il désire une belle fonction. Tout à l'heure, je vous disais que la semaine dernière, on a parlé des femmes. C'était facile pour moi en tant qu'homme. Ouais, les femmes,
Vous n'avez pas le droit de parler dans les assemblées, vous n'avez pas le droit d'enseigner, vous n'avez pas le droit de vous habiller comme ça, vous n'avez pas le droit de porter des beaux bijoux, etc. On avait vu que c'était beaucoup plus complexe que ça la semaine dernière, évidemment, et que dans cette assemblée, notamment, les femmes enseignent. Mais là, je ne peux pas me défausser. Je suis le pasteur de l'assemblée, et là, il semble que Paul dise à Timothée, pour encourager l'ensemble des chrétiens qui sont sous la responsabilité de Timothée, attention, choisis bien, mon Timothée, les différents responsables. Alors je vous rappelle, si vous l'avez oublié, Paul a choisi Timothée, il l'a enseigné, il l'a formé, c'est pour ça que je vous disais que c'était son fils spirituel, pour prendre la suite, notamment dans la communauté d'Éphèse, dans laquelle Paul allait partir, de laquelle il allait partir. Et il avait besoin de quelqu'un de fiable, de fidèle, qui continuerait à porter l'enseignement de Paul dans cette assemblée, enseignement ancré dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il rassure à plusieurs reprises Timothée par rapport au fait que Timothée est jeune. Pas forcément jeune dans la foi, mais jeune en âge, simplement. Peu d'expérience, peu expérimenté. Et il lui dit, Timothée, je te donne maintenant des enseignements pour que tu puisses accompagner au mieux cette communauté et les autres communautés dont tu auras la responsabilité après. Je trouve intéressant le fait que Paul, il est dans cette perspective de l'objectif, c'est pas que tu restes tout seul, Timothée. Que tu sois le gardien de la communauté, ad vitam aeternam. Mais que déjà, aujourd'hui, tu penses à ce qui va se passer quand tu ne seras plus là. Pense à ceux qui vont prendre la relève, la suite. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, au tout début de l'ère chrétienne, une fois que Jésus il est monté auprès du Père, une fois qu'il y a eu l'Esprit qui est arrivé sur les disciples à Pentecôte, les premiers chrétiens pensaient que le jour du jugement allait être très très proche. Et ils se disaient, Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens bientôt. Et ils se disaient, le Seigneur va venir là. Il va enlever l'Église. Ça y est, c'est le renouvellement de la création. En fait, Paul, quand il écrit cette lettre à Timothée, il nous montre qu'il a déjà saisi le fait que le retour du Seigneur tardait et qu'il fallait continuer l'œuvre au-delà des années qui passent, au-delà des dizaines d'années et au-delà des siècles. Et on le voit bien, on est en 2021 et le Seigneur n'est pas encore revenu au sens de la fin de la création telle qu'on la connaît et le renouvellement, la nouvelle création, la Jérusalem céleste, qui a pris toute la place. Je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'aurais tendance, personnellement, à plus penser à l'aujourd'hui qu'à demain. Et j'aurais tendance, par exemple, en tant que pasteur, à me dire, je me concentre sur l'assemblée qui est présente le jeudi, qui est présente le dimanche, qui est présente dans les activités de la paroisse, maintenant, de manière incarnée, et pas forcément à ce qui va se passer, notamment une fois que je ne serai plus là. Ici, le Seigneur nous rend attentifs, sois vigilant au dépôt de la foi que tu laisses. Sois vigilant à cette communauté dont tu as la charge, pas simplement pour l'aujourd'hui, mais pour l'avenir. Tu es en responsabilité aujourd'hui, mais tu es en responsabilité aussi pour la suite. Je trouve que c'est un bon enseignement. Alors évidemment, là ça parle des responsables d'église, mais en fait c'est un bon enseignement pour nous tous, les chrétiennes et les chrétiens, bien sûr. On a la charge non pas simplement de notre présent, mais aussi de l'avenir. On a discuté un peu politique avec Isabelle mardi.
La politique, j'ai toujours tendance à m'en méfier, parce que c'est lieu vraiment ça peut être des lieux de conflit très forts. Mais en fait, le politique, il cherche quoi? Il ne cherche pas à penser simplement présent. Il cherche à penser la perspective d'avenir pour le monde ici-bas. Et nous, croyants, il me semble, en lisant Timothée, là avec vous, on devrait essayer de garder le fait d'être vigilant pour les sœurs et les frères, pour les autres créatures, pour l'avenir. Vous le savez qu'avec mon épouse Isabelle, avec ma Isabelle, on a à cœur le potager à côté. On remercie vraiment Germaine avec tout ce que tu nous apportes en termes d'enseignement, de formation, etc. Tu es vraiment compétente et tu nous aides bien. On a à cœur cela, on a à cœur le compost, on a à cœur les poules, on a à cœur la question de l'environnement. Et souvent, moi, j'aurais tendance à ne pas être très respectueux de l'environnement et on découvre toujours plus comment prendre soin. Et généralement, dans les églises chrétiennes, on entend une confrontation. Ah, l'écologie, c'est le monde aujourd'hui, de toute façon, ça va passer. Et c'est vrai que ça va passer, le monde d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est une réalité. Faut être vraiment convaincu de ça. Le monde d'aujourd'hui, je vais juste éteindre les lumières de là-bas. Voilà, désolé, il y a la lumière qui faisait des siennes. Et le monde d'aujourd'hui va passer. Mais en même temps, prendre soin de la maison d'ici, la terre ici, c'est permettre à ce que nos suivants puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puissent recevoir la bonne nouvelle du Christ. Prendre soin de la création de Dieu. Tu as raison, Marie-Paul, bien sûr. C'est pour l'humanité. Ouais. Un devoir. Ouais. Oui. Oui. C'est ça. Et permettre la continuité de la création de Dieu. Et Alors du coup, pourquoi est-ce que dans certaines églises, il y a une confrontation, une opposition? Il me semble que le problème, c'est la question de la fascination de la création. Il se trouve que j'ai longtemps été écologiste, il se trouve que dans beaucoup de mouvements écologistes, que ce soit ELV ou d'autres, qui ne sont pas forcément un parti politique en tant que tel, on place la création au-dessus de tout. Et donc en fait, tout l'enjeu pour les chrétiens, c'est à la fois de dire je veux préserver la création, mais la création n'est pas le but final en soi. Ce qui est au-dessus, c'est Dieu et c'est le royaume de Dieu. Et en fait, si on agit pour la création en vue de l'établissement du royaume de Dieu, alors gloire à Dieu en fait. Gloire à Dieu parce que... T'as raison Isabelle. Ouais. Où est-ce que tu l'as placé? Alors, la question de l'interrogation, du coup, moi j'en viens... Alors tu parles des enfants, moi j'ai envie de venir maintenant, et je reviens sur Timothée, sur l'ensemble du témoignage qu'on a autour de nous. Et vous avez entendu tout à l'heure Paul dire à Timothée, il faut que le responsable de l'Église, en tout cas celui qui aspire à cette responsabilité, il puisse être un bon témoin de Dieu.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit ivrogne, buveur, violent. Il ne faut pas qu'il se laisse complètement écraser par sa propre famille. Il faut qu'il soit capable d'inviter, d'être plein d'amour, de tendresse, etc., etc. Et puis, il était dit, hein, vous avez entendu, il faut que les non-chrétiens pensent du bien de ce responsable. Aujourd'hui, alors qu'on a tendance à opposer un peu tout le monde dans notre société, on est invité à ce que les gens pensent du bien de nous. Ça veut dire pense du bien de mon comportement en fait, hein. Individuellement. Est-ce que aujourd'hui, les gens, est-ce que ce soir, quand je vais me coucher, je pourrais me dire, les gens, ils ont pensé du bien de moi aujourd'hui? C'est difficile. Parce qu'on n'est pas les gens, justement, on est soi-même. On a un sujet. Mais du coup, scruter notre journée en questionnant Dieu, et en se questionnant soi-même, en conscience, questionnant sa conscience, est-ce que mon comportement, mes actions, mes inactions ont donné une bonne image de moi-même et par là même du Christ? Ça peut un peu faire culpabiliser, hein, évidemment. Mais je pense qu'en fait, ce temps de reprise de conscience, de remise à nu devant Dieu, il permet la conversion. Il permet à ce que demain, je puisse éventuellement donner une meilleure image, non pas de seulement moi-même, mais de Christ. Paul dira ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et en fait, c'est pour ça que là, il s'attaque à l'ensemble du peuple de l'Église dans cette lettre à Timothée. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les responsables. La semaine prochaine, ça sera sur les diacres. Il essaye d'épingler un peu tout le monde pour dire, attention, votre comportement, il doit refléter le fait que vous êtes des porteurs de Christ. Est-ce que Christ, il a aimé? Oui. Est-ce que Christ, il a été en vérité? Oui. Est-ce que Christ, il a dénoncé? Oui. Et donc, on est invité à être... en tant que responsable de l'Église, alors là, il parle vraiment des anciens de l'Église, hein, les presbytéroi, hein, les prêtres et les conseils presbytéraux, ici on dit, ou les conseils d'animation paroissiale dans les églises catholiques, les évêques, etc. Mais en fait, il parle de tous les chrétiens. On est tous en situation de responsabilité. Parce qu'on est déjà investi par l'Esprit Saint qui a décidé de reposer sur nous. Alors du coup, moi j'ai envie de lire avec vous, hein, mais peut-être que, enfin voilà, on peut continuer de discuter. Hein. C'est ça l'objectif aussi de ce temps de prise de parole le jeudi où on est en plus petit comité, où c'est plus facile d'échanger. En fait, j'ai envie de voir du coup, ou j'ai l'impression de voir dans les paroles de Paul plutôt des orientations pour nous dire, voilà, c'est des exemples, entre autres. Il pourrait faire une liste qui va être longue comme le bras. Là, il en fait juste quelques-uns. Quel est mon rapport à l'alcool?
Quel est mon rapport avec l'accueil des autres, l'hospitalité? Quel est mon rapport avec la colère? Quel est mon rapport avec l'argent? Quel est mon rapport avec ceux qui me sont le plus proches, qui sont les membres de ma famille? Moi, c'est facile pour moi d'être pasteur avec vous parce que je vous vis pas au quotidien. Mais avec Isabelle ou avec les enfants, là, je les ai au quotidien. C'est plus difficile. Il y a des petits agacements du quotidien. Des lieux de friction. Quel est mon rapport avec ma famille? Et puis, quel est mon rapport avec les non-chrétiens, ceux de ce monde? Alors que l'Église pourrait avoir tendance à s'exclure complètement du monde, quel est mon rapport avec le monde? Voilà, quelques pistes comme ça que Paul donne à Timothée pour accompagner le choix des anciens, des responsables. Il se trouve que vous êtes déjà choisi comme responsable de l'Église. À partir du moment où vous avez fait le choix du Christ, à partir du moment où vous avez dit oui, j'ai reçu l'Esprit Saint, je le reconnais, et je veux marcher avec Dieu pour toujours. J'accepte que Dieu soit le maître de ma vie, que le Père de Jésus-Christ soit le maître de ma vie. Alors, par cette responsabilité-là, vous êtes appelés à témoigner du royaume de Dieu et de la présence du Christ ici-bas. Un effort, en fait, se demande. En protestantisme, on a tendance à accentuer beaucoup sur la grâce de Dieu, et je pense que c'est très juste d'accentuer en termes de salut sur la grâce de Dieu. Mais on a tendance un petit peu aussi à mettre de côté la question de la sanctification, l'effort qu'on a à faire. Et ici, il me semble, Paul dit à Timothée et à nous-mêmes, faites des efforts. Avec l'aide de l'Esprit Saint, faites des efforts. Si l'Esprit vous a choisi, c'est qu'il pense que vous êtes capable de faire ces efforts. Est-ce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut encore réagir, dire quelque chose, ça le fait, ou penser à autre chose par rapport à ces quelques versets de 1 Timothée, chapitre 3? Vas-y Alain. Ouais. Mm-hmm. Oui. Et de prier du coup les uns pour les autres, parce que je peux être mal calibré avec l'argent, je peux être mal calibré par rapport à ma famille, mal calibré par rapport à l'ivrognerie, mal calibré. Je veux dire, la France, pays producteur du vin, c'est un bien culturel important, le vin ici en France, et c'est pas très bien vu de ne pas boire d'alcool ou au contraire d'être complètement ivre d'alcool. Quel est notre rapport avec l'alcool? Quel est notre rapport avec les biens de ce monde, etc. Ouais. Et ouais. Mais du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais, sur avoir des personnes autour de nous qui nous aident, en fait, c'est-à-dire que oser dire à quelqu'un, voilà, j'ai un problème là-dessus, est-ce qu'on peut prier ensemble, etc. C'est bien de le faire avec deux personnes, je pense, comme toi. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm.
Et puis, tu te souviens ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'était aussi la séparation homme-femme dans les bâtiments, dans les lieux de prière, etc. Que là, du coup, on se retrouvait avec, au contraire, une mixité dans les bâtiments. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui fait que... C'est pour ça que vraiment, je vous encourage, si vous avez envie de retrouver, de réécouter le culte de dimanche, de jeudi dernier. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose encore que vous ressentez, que l'Esprit Saint vous conduit à nous partager? Vas-y. Oui. 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 Hmm. 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 Du coup, je rebondis, puisqu'on rentre dans le temps d'intercession. En fait, si on ose dire à ceux qui sont autour de nous qu'on est chrétien et qu'on peut prier pour eux, alors, le jour où ça va mal, ils peuvent venir vers nous et nous dire tu peux prier pour moi, s'il te plaît. Et c'est des passerelles. Des fois, on est un peu anti-catho chez les protestants, et donc on va dire ah non, il faut que les gens ils prient directement Dieu, on ne doit pas le faire nous-mêmes, on n'est pas des transmetteurs de la prière des autres, etc. Moi, je pense qu'au contraire, c'est des petits pas que le Seigneur permet aux uns et aux autres de faire. Et je prends souvent l'exemple de mon épouse. Combien de fois ça arrive que des collègues au lycée viennent vers elle et lui disent j'ai telle situation, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce qu'au départ, la seule chose qu'elle savait dire, je suis chrétienne donc je vais prier pour toi. Elle disait juste ça. Et en fait, je pense ne pas se cacher du fait qu'on est des porteurs du Christ. Ouais, tu as raison. Et quand on est en plus avec des frères et des sœurs en Christ, alors là, d'autant plus. Du coup, Françoise, juste avant le culte, on parlait un petit peu par rapport à ta famille. Est-ce que tu veux bien juste nous dire Ok. Il ne l'entend pas. Par rapport à la greffe de Marie-Claire, ce que tu avais pu nous dire, c'est que ça s'était bien passé, mais voilà, c'est très douloureux maintenant. Voilà. Et puis, Isabelle en est témoin au groupe de prière du mardi. Moi, j'ai aussi demandé à ce qu'on prie pour Bruno, son mari, et parce qu'ils sont famille d'accueil tous les deux, ils ont des enfants à charge, etc. Donc voilà, priez aussi pour Bruno, qui n'a pas sa femme avec lui pour l'instant, qui est complètement indisponible à l'hôpital. Et, ouais. Ok. Ouais. Oui. Voilà. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et c'est la stabilité que Marie-Claire et Bruno. Ok. Pour eux. Donc on prie pour Marie-Claire, pour Bruno, pour les enfants, et puis pour Michel, ton mari,
qui, pour l'instant, est en surdité totale. Donc voilà. Et priez pour le rendez-vous cet après-midi à 16h ici à Mantes. Isabelle, et puis j'ai aussi vu que... non, c'était pour me dire que Isabelle levait la main. Ah, tu bénissais, tu priais, excuse-moi. Ok, ok. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres intentions que vous voulez partager pour qu'on puisse ensuite, dans le secret de nos cœurs ou à voix haute, comme on le veut, prendre 5 minutes? Vas-y, Isabelle. Oui. 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 Alors, dis-nous, Maude, la fille de Manuel. Il n'y a pas tout le monde qui connaît Manuel et Maude. Manuel Pérez. Elle nous a dit de prier pour sa conduite. Normalement, il est censé venir ce week-end. On va voir, vu que maintenant il y a la réouverture entre les régions, enfin entre les départements. Ouais. Donc je pense. En tout cas, il me semble qu'il m'avait dit ça, qu'il viendrait dimanche au culte. Ah, ou samedi. Non, samedi pour la journée bricolage au Cabanon. Ah oui, c'est ça. Tu le verras pas. De toute façon, tu iras dans l'église catholique de Vernon dimanche. Non, mais c'est bien. C'est important pour Mathieu aussi, je pense. Et pour cette église aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets auxquels vous pensez? Sinon, on va prendre un petit temps là. Oui. Donc là, tu parles de Françoise Labelle qui a témoigné dimanche dernier. Ouais. Vraiment des guérisons. La semaine prochaine, je vous ai déjà parlé, attention, il faut s'inscrire avant le lundi prochain, après c'est fermé. On va faire libérer. Libérer, c'est un temps de formation à la fois théorique, mais aussi de temps de prière, donc très pratique, pour vivre des temps de guérison. C'est proposé par les églises du Marais et de Belleville pour le jeudi de l'Ascension, le vendredi soir et le samedi toute la journée. Et on va le vivre ici au temple en projection de ce qui se passera en direct là-bas à Paris, et puis en présence évidemment pour prier. Donc voilà, je vous encourage à aller sur libéré.fr. C'est donc le jeudi toute l'après-midi ici, le soir chez vous par Zoom, le vendredi chez vous par Zoom, et le samedi matin ici, après-midi ici, et le soir chez vous par Zoom. En tout cas, tous ceux qui l'ont fait, Françoise l'a fait, Isabelle et moi on l'a fait, on en a été vraiment très impactés dans notre vie, et ça continue encore à porter du fruit. Donc voilà. Je vous propose de prier. On se prend quelques minutes, donc soit à l'intérieur de votre cœur, soit vous priez à voix haute, et puis après on termine avec le Notre Père. C'est bon pour vous?
moi je te prie pour toutes les personnes qui sont isolées, pour toutes les personnes qui sont apeurées, que ce soit à cause de ce virus, ou que ce soit les situations politiques, que ce soit les relations avec leur famille ou leur voisinage. Seigneur, les lieux de tristesse, ils peuvent être extrêmement nombreux pour nous, tes créatures. Alors moi, je te supplie vraiment d'apporter ta paix, d'apporter ton espérance, d'apporter ta joie, ton amour. Merci Seigneur pour ta création, pour tout ce que tu fais pour nous, qu'on le voit ou qu'on soit aveugle. Gloire à toi Seigneur. Je te remercie pour les belles rencontres, les belles personnes que tu mets, qui peuvent être des exemples. Je te prie aussi pour donner du courage, que les personnes qui soient dans l'affliction, dans l'épreuve, puissent avoir du courage, ressentir aussi une lumière, qui puissent endurer l'épreuve, mais avec ton aide, Seigneur, précieuse. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu es fidèle pour ta création. Tu ne nous lâches pas d'un fil. Béni sois-tu, Seigneur. Puis Seigneur, moi je veux aussi te remettre, suite à cet enseignement de Paul à Timothée, je veux te remettre notre comportement de chrétienne et de chrétien. Je te supplie de nous donner les forces pour que nous puissions nous laisser transformer par toi. Et que notre comportement puisse véritablement refléter les valeurs de ton royaume, celles qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui nous enseignait à prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut mettre un dernier chant, Isa ? C'est possible ? Je ne sais plus ce que c'est. C'est Alors, ouais, il y en avait un juste après. Tu vois marqué ? Je
salut du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Et que le Seigneur vous bénisse toute la journée, qu'il fasse reposer son esprit sur vous pour que vous puissiez lever les yeux vers le Dieu de votre salut à chaque minute et chaque heure de votre journée. Qu'il vous encourage, qu'il vous stimule, qu'il vous oriente dans vos relations. Amen. Bon jeudi.